Bonjour les loulous, comment ça va aujourd'hui? Vous êtes prêts pour attaquer une nouvelle semaine? Oui? Alors ça veut dire que vous êtes prêts à faire des mathématiques avec moi? Oui? Alors pour ça, on s'assoit bien correctement, on ouvre bien grand ses oreilles, on se concentre, on ne bouge plus, c'est bon? Vous êtes prêts? Alors, je vais vous dire un problème mathématique. On va faire des problèmes comme les grands font des problèmes en CP, en CE1, en CE2. Eh bien, nous, on est peut-être en grande section, mais on sait faire des problèmes. Alors, par exemple, si je vous dis, m'a dit Sophie a 5 bonbons. 5 bonbons. Elle en donne un à Elliot et un à Elisa. Essayez de me trouver combien il va rester de bonbons à Maddy Sophie. Je répète le problème. Maddy Sophie a 5 bonbons. Elle en donne un à Elliot et un à Elisa. Combien il va lui rester de bonbons? Allez, on cherche. Vous avez trouvé? Il me reste combien? Bravo! Comment vous avez fait pour trouver qu'il lui restait 3 bonbons? J'entends. Ah! Alors je vous donne un petit truc. Vous savez que vous avez des doigts. On peut s'en servir pour compter. Alors, Maddy Sophie a 5 bonbons. D'accord? Elle en donne un à Elliot. J'en cache un. Elle en donne un à Elisa. J'en cache encore un. Combien il lui reste de bonbons? 1, 2 et 3. D'accord? Alors attention, c'est des problèmes où il va falloir bien réfléchir. On continue. Antoine achète 4 sucettes. Vous faites 4 avec vos doigts, hein? Il en mange une, il en donne une à Andrea et une à Léonard. Est-ce que Abby Shannon pourra aussi avoir une sucette? Alors, je recommence. Antoine achète 4 sucettes. D'accord? Il en mange une. Donc, on la cache. Il en donne une à Andrea. On la cache. Il en donne une à Léonard. On la cache. Est-ce qu'il pourra encore en donner une à Abby Shannon? Eh oui, parce qu'il reste une sucette. Donc, Abby Shannon pourra aussi avoir une sucette. C'est dur les problèmes? Mais non, vous êtes forts, vous êtes des champions des problèmes. Allez, on continue. Attention, vous êtes prêts? Écoutez bien. Jules et Romain ont 6 chocolats. Ils en mangent chacun un. Combien il restera de chocolat? Je répète. Jules et Romain, à eux deux, ils ont 6 chocolats. Ils en mangent un chacun. Combien il restera de chocolat? Vous avez trouvé? J'entends? 4? Vous me dites 4? Sûr? Alors on vérifie. On va essayer de comprendre le problème. Jules et Romain ont en tout 6 chocolats. S'ils en mangent un chacun, Jules et Romain, ça fait combien d'enfants? Ça fait 2 enfants. Donc s'ils mangent chacun un chocolat, combien je cache de chocolat? Ou j'enlève de chocolat plutôt? J'en enlève 2. Combien il me reste de chocolat? 1, 2, 3, 4. Donc ceux qui ont trouvé 4, bravo!
Allez, je continue. Vous êtes toujours concentrés? Attention, hein, parce que c'est un petit peu difficile, alors il faut être bien concentré. Joséphine a 3 carambars. Léo a 4 carambars. Joséphine a 3 carambars. Léo a 4 carambars. Combien il y a de carambars en tout? Je répète, Joséphine a 3 carambars. Léo a 4 carambars. Combien il y a de carambars en tout? Ah, je vois des petits malins qui ont déjà trouvé. Et vous dites combien? Ah, 3 plus 4, ça fait 7? Vous pensez qu'il y a 7 carambars? Alors, Joséphine en avait 3. Léo en avait 4. Combien je montre de doigts? Bravo! 3 et 4. Ça fait 7 carambars en tout. Super! Oh, vous êtes trop fort. Allez, on continue alors comme vous êtes fort. Maxime, Marcus et Julie ont chacun 2 bonbons. Combien il y a de bonbons en tout? Alors, au départ, il y a 3 enfants. Maxime, Marcus et Julie ont chacun 2 bonbons. Il faut me dire combien il y a de bonbons en tout. Maxime, Marcus et Julie ont chacun 2 bonbons. Alors, oh là là, j'en entends qui trouvent. Je vois des petits doigts qui bougent. Alors, combien il y avait d'enfants au départ? Il y avait 3 enfants. Chaque enfant a reçu combien de bonbons? 2 bonbons. Ce qui veut dire que Maxime a eu 2 bonbons. Ensuite, Marcus, il a eu 2 bonbons. Ensuite, Julie aussi a eu 2 bonbons. Donc, combien j'ai de bonbons en tout? Ça fait 6 bonbons. Chaque enfant a eu 2 bonbons. Et comme il y a 3 enfants, ça fait 2 plus 2 plus 2 égale 6. Allez, on continue. Encore des histoires de bonbons. Maïwen donne 2 bonbons à Abishanan. Lana donne aussi 2 bonbons à Abishanan. Combien Abishanan va-t-il avoir de bonbons si Maïwen lui en donne 2 et Lana lui en donne aussi 2? Ça fait combien de bonbons pour Abishanan? Bravo! Ça fait 4 bonbons parce que Maïwen lui a donné 2 bonbons et Lana lui en a donné aussi 2. Donc Abishanan a eu 4 bonbons. C'était facile, hein? Allez, on continue. Tant mieux si c'est facile, ça veut dire que vous comprenez et que vous êtes des champions. Alors, Hugo, Liam, Anna et Candice ont 8 bonbons qu'ils veulent partager. Entre eux. Combien chacun pourra-t-il avoir de bonbons pour qu'il en ait autant? Je recommence. Il y a 4 enfants. Il y a Hugo, Liam, Anna et Candice. Il y a 4 enfants d'un côté et de l'autre côté, j'ai 8 bonbons. Et je veux que chacun des 4 enfants ait autant de bonbons. Et pour ça, je vais partager les 8 bonbons. Alors, comment on peut partager les 8 bonbons pour savoir combien d'enfants aura de bonbons? Alors, j'ai 8 bonbons et j'ai 4 enfants. Je sais que 8, c'est plus grand que 4. Je vais déjà donner, si je donne à chaque enfant un bonbon,
Ça fait que Hugo aura un bonbon, Liam aura un bonbon, Anna aura un bonbon et Candice aura un bonbon. Ça fait 1, 2, 3, 4. Donc, pour en avoir 8, 8 c'est 4 plus 4. Je donne déjà un bonbon à chaque enfant. Il me reste combien de bonbons? Et oui, sur les 8, si j'en donne 4, il m'en reste 4. Donc, s'il me reste 4 bonbons, est-ce que chaque enfant pourra à nouveau avoir un deuxième bonbon? Eh bien oui, il m'en reste 4. J'en redonne un à chacun. Et donc, chaque enfant aura eu 2 bonbons. Parce que 2 plus 2, ça fait 4. Plus encore 2, ça fait 6. Plus encore 2, ça fait 8. Bon, il était un petit peu dur, celui-là. Allez, on continue. Mélissa a 7 bonbons. Là, vous pouvez prendre vos doigts, comptez comme je vous ai montré tout à l'heure. Mélissa a 7 bonbons. Elle en donne 2 à Martin, 2 à Noah et 2 à Raphaël. Combien il va rester de bonbons à Mélissa? Je répète, Mélissa a 7 bonbons. Elle en donne 2 à Martin, 2 à Noah et 2 à Raphaël. Combien va-t-il rester de bonbons à Mélissa? Bravo! Ben oui, la pauvre Mélissa, il lui restera seulement un bonbon. Pourquoi il lui reste qu'un seul bonbon? Ah, je vous entends, j'entends des solutions. On va essayer de la dire ensemble. Mélissa a 7 bonbons. Donc, allez, je montre 7 doigts. Elle en donne 2 à Martin. Qu'est-ce que je fais? Je cache 2 doigts. Ensuite, elle en donne 2 à Noah. Je cache encore 2 doigts. Elle en donne 2 à Raphaël. Je cache encore 2 doigts. Combien il me reste de doigts qui ne sont pas cachés? 1. Ça veut dire qu'il restera un bonbon pour Mélissa. Ah là 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 là, ça fatigue, hein. Allez, encore une petite, encore un petit problème. Alors, nous sommes dans la classe, je suis la maîtresse et j'ai 8 bonbons dans ma boîte à bonbons. Dans la classe, j'ai 6 enfants. Il y a Eden Hubert, il y a Élise, il y a Fanny, il y a Lilia, il y a Tess et il y a Wanis. J'ai 6 enfants. Et dans ma boîte à bonbons, il ne me reste que 8 bonbons. Est-ce que je vais avoir assez pour donner 2 bonbons à chaque enfant? Je répète, j'ai dans la classe 6 enfants. J'ai dans ma boîte à bonbons, il me reste 8 bonbons. Est-ce que j'aurai assez de bonbons si je veux donner à chacun des 6 enfants 2 bonbons? Oui, non? Et non. Et pourquoi j'aurai pas assez de bonbons? Parce que si je veux donner 2 bonbons à chaque enfant, ça fait que je vais donner 2 bonbons à Eden Hubert, plus 2 bonbons à Élise, ça fait 4, plus 2 bonbons à Fanny, ça fait 6, plus 2 bonbons à Lilia, ça fait 8, plus 2 bonbons à Tess, ça fait 10, plus de bonbons à Wanis, ça fait 12. J'ai combien de bonbons dans ma boîte à bonbons? Eh oui, j'en ai 8. Donc, je ne pourrai distribuer qu'un seul bonbon à chaque enfant. Et alors, si je ne donne qu'un seul bonbon à chaque enfant, j'ai 8 bonbons, il y a 6 enfants, combien il me restera de bonbons dans ma boîte à bonbons? Eh oui, bravo, il me restera 2 bonbons. Parce que j'ai 6 enfants et j'ai 8 bonbons. D'accord? Ah là là, c'était dur, hein, un petit peu dur, mais on en fera des autres, des petites situations problèmes. Ça vous fait du bien, ça fait travailler tout ce qu'il y a à l'intérieur du cerveau. Vous allez voir, vous allez être prêts pour aller en CP bientôt.
Maintenant, nous allons travailler sur les mots et nous allons apprendre à reconnaître les lettres B, D, Q et P. Parce que vous allez voir, quand ces lettres sont écrites en script, ouh là 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 là, on a du mal à faire la différence entre toutes. Hein. Allez, on y va, c'est parti. Alors, nous allons travailler pour reconnaître en écriture script les lettres D, B, Q et P. Je vous ai mis la main droite et la main gauche que vous puissiez bien vous repérer dans ce petit oiseau et surtout dans l'écriture des mots parce que vous savez que quand on lit les mots, c'est toujours de la gauche vers la droite. Alors, regardez ce beau petit oiseau. Je l'ai divisé en 4 parties. Et ces 4 parties vont vous aider à repérer les lettres. Cette partie-là, ce qui est surligné en noir, c'est le bec. Le bec commence par un B. B, E, C. Vous voyez un B. Et si on regarde cette partie-là, là, c'est la barre du B. Et ensuite, le devant de l'oiseau, c'est le ventre du B. Ici, c'est le B écrit en script. Donc, le B correspond au bec. D'accord ? Si on regarde cette partie-là, ce que je vous montre là, cette partie-là de l'oiseau, ça montre les pattes. Les pattes de l'oiseau commencent par un P. P, A, 2 T, E, S, parce qu'il y a 2 pattes, il y en a plusieurs, donc il y a un S. Patte commence par un P. Patte, P. Le P, en script, il est ici. Et regardez, le P, ça correspond à cette partie-là de l'oiseau. C'est-à-dire que la barre du P, elle est contre cette barre-là qui partage l'oiseau. Et le ventre, il est devant. Mais comme les pattes, c'est en dessous, là, c'est la partie au-dessus de l'oiseau, là, en dessous, la barre du P, elle descend le long de la séparation. Le P. Vous voyez la différence entre le B et le P ? Le B, la barre, le B, c'est la partie en haut à droite de l'oiseau, c'est la partie du bec. La barre du B en script, elle monte et le ventre du B, il est devant, vers la tête de l'oiseau, vers le bec. Le P, la barre du P, elle descend puisque les pattes, ils sont en dessous. Et le ventre du P, il est devant. Ici, c'est la partie qui nous montre la queue de l'oiseau. Vous voyez la queue que j'ai surlignée en noir, c'est la queue. La queue commence par un Q. Q, U, E, U, E. Le Q correspond à la queue. La barre du Q, donc la queue, elle est aussi en dessous, comme les pattes, mais en dessous à gauche. Et donc la barre du Q, elle descend et on a le rond du Q qui est vers la gauche, à gauche de la barre. D'accord ? On va dire que là, ce sont les fesses et il y a ensuite la barre. En fait, c'est comme s'il y avait un P en miroir. Donc, le Q correspond à la partie en bas à gauche de l'oiseau qui correspond à la queue. Et le dos de l'oiseau, ici c'est le dos de l'oiseau, il est en haut à gauche. Le dos commence par un D. Ça s'écrit D-O-S. Do. D.
Et alors le D, il y a les fesses parce que le rond, il va vers la gauche et la barre, elle monte. Parce que le D, il est dans la partie en haut à gauche de l'oiseau. D'accord? Alors, je résume, je répète, vous écoutez bien. On a dit que le B, il correspond au bec de l'oiseau. Donc le B dans mon oiseau, il est en haut à droite. Donc il y a la barre et le rond, il va vers la droite. Et la barre, elle monte. D'accord? Le P, il correspond à la partie en bas à droite de l'oiseau. Donc le P correspond aux pattes. Et comme il est en bas, la barre, elle descend. Et comme les pattes, elles sont sous le bec, le rond du P, il va vers la droite. La barre descend, le rond va vers la droite. Ensuite, il y a le Q. Le Q correspond à la queue de l'oiseau, en bas à gauche. La barre du Q, elle descend, comme c'est la queue, c'est en bas, donc la barre descend. Et le rond du cul, comme c'est la queue, va vers la gauche. Et ensuite, le D correspond au dos de l'oiseau. Donc, le D, il est en haut à gauche, donc la barre, il est en haut, elle monte. Et le rond du D, il va vers la gauche. D'accord? D, B, P, Q. Alors, ici, j'ai des images. Je vais les descendre un petit peu. J'ai des images et chaque image, je vais, avec vous, ensemble, nous allons mettre chaque image dans la partie de l'oiseau qui correspond. Soit dans la partie du bec avec le B, soit des pattes s'il y a un P, soit de la queue s'il y a un Q, soit du dos s'il y a un D. Pour chaque image, j'ai mis l'image et en dessous, il y a le mot qui correspond à l'image. Par exemple, ici, qu'est-ce que vous voyez? Oui, un drapeau. Donc ici, qu'est-ce qui est écrit? Un drapeau. Et j'ai surligné en jaune le P de drapeau pour que vous puissiez bien voir. Donc là, on a une barre qui descend, on a un rond vers la droite, donc c'est un P. Ça veut dire que le P de drapeau, je vais le mettre dans la partie du P qui correspond à l'oiseau. D'accord? Alors, il y a peut-être des images, des mots que vous ne connaissez pas bien. Donc déjà, on va regarder tous les mots qui sont sur les images. Ici, c'est quoi? Bien, le zèbre. Ici, là, qu'est-ce qu'il a sur la tête? Une casquette. Là, c'est le mot panda. Ici, c'est le mot jambon. Jambon. Ici, c'est le mot bien, très bien, c'est le mot chapeau. Là, on donne au bébé, on met du lait dedans, c'est le biberon. Là, c'est on s'en sert pour mettre de la pâte à dentifrice. Oui, c'est un tube de dentifrice, un tube de pommade, un tube de crème. C'est un tube. Là, on écrit dessus avec une craie, c'est une ardoise. Ici, c'est le mot coquillage. Ici, c'est le mot cadeau. Là, c'est une plume. Ici, à votre avis, qu'est-ce que c'est? C'est un truc, on le pose tout droit, on l'entraîne à tourner et oups, ça tourne, c'est une toupie. Là, la dame a mis sa robe. Ici, c'est une épée. Là, on s'en sert quand on se casse une jambe, un pied, un genou. C'est une béquille.
Ça nous sert à marcher quand on ne peut pas poser un pied par terre. Là, c'est une fleur, c'est les premières fleurs jaunes qui sortent au printemps. C'est une jonquille. Ça, c'est très bon, on en mange plein en ce moment. C'est un radis. Là, ça nous sert à jouer au tennis. C'est une raquette. Et là, on s'en sert. Des fois, des enfants en amènent une à l'école pour mettre de l'eau dedans et ils vont boire dedans au goûter. C'est une gourde. Donc, vous voyez, les lettres sont surlignées. Donc, moi, je vais prendre un mot image et vous allez essayer de me dire où je dois le mettre, dans quelle partie de l'oiseau je dois le mettre. D'accord ? Alors, je prends le mot ardoise. Qu'est-ce qu'on voit là? Ardoise, on entend des ardoises. Déjà, ardoise, on cherche à savoir à quoi ça correspond. Au dos, à la queue, au bec ou aux pattes. Ardoise, des, ça correspond au mot dos. Et on regarde, le ventre, il va vers la gauche. La barre, elle monte. Donc, c'est une partie en haut à gauche de l'oiseau. Ardoise, ça va dans la partie du dos. Ensuite, si je prends la carte, c'est quoi ça? Biberon. Biberon, on voit deux mêmes lettres. On voit deux fois le B de biberon. Le biberon, c'est donc un B, ça correspond au B du bec. Et quand je regarde le ventre, le rond du B de biberon, le rond va vers la droite et la barre, elle monte. Donc, le biberon, je le mets dans la partie du bec. Hop. Je vais prendre la béquille. La béquille, béquille. On voit, hein? À votre avis, c'est B, D, P ou Q? Alors, le ventre, il va vers la gauche. La barre, elle descend. Donc, c'est la partie en bas à gauche de l'oiseau qui correspond à la queue. Béquille, queue, on entend Q. Donc, c'est dans la partie de la queue. Si je prends le mot toupie, allez, dites-moi ce que c'est comme lettre. Toupie, c'est le P. On regarde le rond du P, il va vers la droite, la barre descend. Donc, ça correspond aux pattes, dans la partie des pattes. Allez, maintenant, à vous de faire, je vous dis plus rien. On regarde et vous allez essayer de trouver tout seul de quelle lettre il s'agit. Bien, c'est le B qu'il y a dans le mot robe. Donc le B correspond à la partie du bec de l'oiseau. Je le mets là. La robe, je la mets ici. Ensuite, allez, tout seul. Vous vous souvenez de ce que c'est comme animal? Où est-ce que je vais le mettre, cet animal? Oui, je vais le mettre dans la partie qui correspond au dos de l'oiseau parce que c'est un panda. Et là, c'est le D de panda. Allez, on regarde. À votre avis, dans quelle partie de l'oiseau je vais mettre cette image? On regarde la lettre. On voit dans quel sens va le rond, dans quel sens va la barre de la lettre. Et oui, c'est le P de plume qui correspond au P des pattes de l'oiseau.
On regarde l'image. Et oui, c'est une raquette. C'est un Q qui correspond à la queue de l'oiseau. Donc, on met la raquette avec la queue. Là, vous vous souvenez de ce mot-là? C'est le mot tube. On voit le B, je le mets dans la partie du bec. Là, c'est le mot, vous le voyez? On voit la lettre, et quelle lettre on voit? Oui, on voit la lettre Q qui correspond à la partie de la queue de l'oiseau, et c'est le mot casquette. Donc, je mets la casquette dans la partie de la queue de l'oiseau. Là, c'est le mot. Allez, on cherche tout seul. On regarde de quelle lettre il s'agit. C'est la lettre D. Ben oui, l'image vous aide. C'est le mot cadeau. Donc, je mets dans la partie où il y a le D, dans la partie du dos de l'oiseau. Je vais le mettre voilà, au-dessus du koala. Et maintenant, on n'a plus trop de place sur notre feuille, mais maintenant, c'est à vous de jouer. Donc, vous avez bien compris la différence entre le D, le ventre du D. Il va vers la gauche, la barre, elle monte parce que ça correspond au dos de l'oiseau. Le B, le ventre va vers la droite, la barre, elle monte, ça correspond au bec de l'oiseau. Le P, le rond va vers la droite, la barre descend parce que ça correspond aux pattes de l'oiseau. Le Q, le rond va vers la gauche, la barre descend parce que ça correspond à la queue de l'oiseau. Et voilà, maintenant c'est à vous de jouer. Ah là là, c'est compliqué de différencier ces lettres. Souvenez-vous bien du dessin de l'oiseau avec son bec, ses pattes, sa queue et son dos. Et vous verrez, vous ne vous tromperez plus jamais. Mais maintenant, c'est l'heure de la magie. Et la magie qui annonce un album. Vous êtes prêts? Oui? Alors c'est parti. Alors, l'album d'aujourd'hui va parler d'un petit ours qui est où? Dans un bateau. Et il est où avec ce bateau? Il est sur l'eau. Et comment ça s'appelle ça? Ce qu'il a dans les mains? Oui, c'est une rame. Et ça sert à quoi la rame? Bien sûr, ça sert à avancer lorsque l'on est dans un bateau. On met cette partie-là de la rame dans l'eau, on pousse et le bateau avance. On va lire ensemble le titre. Alors, L-E, le. P-E, peu. T-I, ti, petit. Le T, on le voit, mais on ne le prononce pas. Le petit, là c'est quoi? B et A, ça fait le son bas. E-A-U, ça fait le son O. Il y a plusieurs façons de faire le son O. Soit avec un O, soit E-A-U, soit seulement A-U. Mais ça, vous le verrez en CP. Là, pour l'instant, nous, on sait que E-A-U, ça fait le son O. Donc, B-A, ça fait bas. Avec le T, entre O et bas, ça fait bas-to. Le petit bateau, D-E, deux. À nouveau, c'est quel mot là? Petit. O-U, ça fait quel son? Ça, on l'a vu plusieurs fois. Ça fait le son OU. Avec un R, ça fait our, et avec le S que l'on prononce, ça fait ours. Le petit bateau de
petit ours. On fait la liaison petit ours. Allez, c'est parti. Le petit bateau de Petit ours. Petit ours adorait son petit bateau. Chaque jour, il faisait le tour du lac en ramant. Assis dans son petit bateau, Petit ours pêchait des poissons. Couché au fond de son petit bateau, Petit ours fermait les yeux et rêvait. Il était très heureux. Quand sa maman l'appelait pour aller dormir, Petit ours attachait son petit bateau à la berge et lui disait « Bonne nuit, petit bateau, à demain !» Mais ce qui devait arriver arriva. Petit ours se mit à grandir. Il devenait grand, de plus en plus grand. Il n'était plus un petit ours, il était un grand ours et il ne rentrait plus dans son petit bateau. Il essaya tout de même de s'y asseoir une dernière fois, mais le petit bateau bascula et ils finirent tous les deux au fond du lac. « Où es-tu, mon grand ours ?» appela maman. Grand ours et son petit bateau réapparurent à la surface de l'eau. « Gloups !» fit Grand ours. « Tu es vraiment trop grand pour aller dans ton petit bateau, » dit maman. Le destin d'un petit ours est de grandir et de devenir un grand ours. Le destin d'un petit bateau est de rester un petit bateau. C'est ainsi. Grand ours était triste. « Je ne peux pas laisser mon petit bateau sans un petit ours pour le faire naviguer, » se dit-il. C'est le destin d'un petit bateau de voguer sur le lac. Grand ours se gratta la tête. « J'ai une idée. Je vais trouver un autre petit ours qui aimera mon petit bateau autant que je l'aime. » Et Grand ours décida de faire le tour du lac. « Tu n'aurais pas vu un petit ours ?» demanda-t-il au castor. « Non, pas depuis l'époque où toi tu étais un petit ours, » répondit le castor. La loutre non plus n'avait pas vu de petit ours. Mais le héron bleu, lui, en connaissait un. « Il habite avec sa maman de l'autre côté du lac. Je l'ai vu ce matin. Il mangeait des myrtilles, dit-il. » Alors, Grand ours refit le tour du lac. Et il rencontra le petit ours. « J'ai un petit bateau pour toi, lui dit-il. Mais il y a une chose que tu dois savoir. Tu vas grandir, grandir, jusqu'à devenir un grand ours. C'est le destin de tous les petits ours. Le petit bateau, lui, restera un petit bateau. C'est le destin de tous les petits bateaux. Quand cela arrivera, tu devras trouver un autre petit ours qui continuera à faire naviguer le petit bateau sur le lac. C'est promis ? » ?»« Promis, » dit le petit ours. Pendant tout l'été, Grand ours observa le petit ours qui faisait le tour du lac en ramant. Il le vit pêcher assis dans le petit bateau. Il le vit aussi
couché au fond du petit bateau. Le petit ours rêvait, les yeux fermés, et semblait très heureux. Grand ours aussi était très heureux. Ici c'est écrit le grand bateau de Grand ours. J'espère que cette histoire de petit ours vous a plu. Alors maintenant, vous avez bien entendu l'histoire, vous avez bien regardé les illustrations. Alors je vais vous poser des questions. De quelle couleur est le bateau de petit ours? Souvenez-vous, pense. Oui, le bateau de petit ours est rouge. Bravo! Et alors, que s'est-il passé lorsque petit ours, qui a bien grandi, a voulu aller sur son petit bateau? Que s'est-il passé? Eh oui, le bateau a coulé parce que petit ours est devenu beaucoup trop grand, beaucoup trop lourd pour son petit bateau. Et ils sont tombés tous les deux, où? Tout au fond de l'eau. À qui petit ours, qui était devenu grand ours, a-t-il donné son petit bateau? Oui, bravo! Il a donné son petit bateau à un autre petit ours, qui lui-même pourra donner à nouveau le petit bateau à un autre petit ours, quand lui sera trop grand pour aller dessus. Que décide de faire Grand ours à la fin de l'histoire pour pouvoir continuer à aller pêcher sur l'eau? Tout à la fin de l'histoire, il trouve une solution pour aller pêcher. Au milieu de l'eau, et oui, il décide de se construire un grand bateau adapté à sa taille, puisque maintenant il est devenu grand. Et alors, j'ai 2 questions supplémentaires. Il va falloir réfléchir. Est-ce que vous pourriez me dire que fait le bateau quand il coule? Oui, on dit que le bateau coule lorsqu'il va tout au fond de l'eau. Et alors, quand le bateau ne coule pas, on dit qu'il flotte. Mais que fait le bateau quand il flotte? Où est-il par rapport à l'eau? Bien, il est sur l'eau. Et alors, pourquoi petit ours qui a grandi se construit un grand bateau? Eh bien oui, il se construit un bateau qui va être adapté à sa taille et donc le bateau pourra flotter et ne plus couler. Parce que petit ours ne sera pas trop lourd pour son bateau. On lira encore d'autres histoires de bateaux, d'accord? Mais en attendant, c'est l'heure de nous quitter. Alors je vous dis à demain et je vous envoie des wagons et des wagons d'énormes bisous.